Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu, pour ce beau matin qu'il nous a donné. Shalom à tout excellent peuple de Dieu. Shalom à ces dont l'Éternel a donné sa nature. L'apôtre Paul nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous bénissons l'Éternel pour ce beau matin. Merci à vous et shalom, ma sœur Melvin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans votre vie. Shalom à vous aussi, ma sœur. Soyez bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel ce matin pour ses hauts et bienfaits. Shalom à ma Chantal. Que le nom de l'Éternel soit réellement glorifié dans notre vie. Il est digne de recevoir nos louanges et nos adorations chaque matin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié parce qu'il nous permet d'être vivants parmi les hommes et bénir son Saint-Nom. Nous les rendons tout simplement des actions de grâce en cet instant et nous voulons tourner nos regards vers lui. J'ai dit tout à l'heure que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que la Bible déclare très tôt le matin, l'Éternel, notre Dieu, allait dans les lieux déserts pour aller prier. Donc, lui qui était Dieu, lui qui avait la même nature que Dieu, il s'est levé le matin et allait à la rencontre de l'Éternel pour aller parler, pour aller écouter la voix qui vient du ciel, pour aller se connecter avec le Père encore une fois de plus, le consulter et recevoir des directives nécessaires afin d'accomplir une bonne mission. Nous aussi, chaque matin, nous voulons réellement nous connecter avec l'Éternel, que nos esprits restent connectés avec lui, afin que sa main puissante ne change pas sur nos vies, mais que sa main puissante continue à marcher et à travailler dans notre vie. Nous méditons la parole de Dieu dans le psaume chapitre 77, et nous bénissons l'Éternel parce que nous avançons jour après jour. Prions avant de commencer à méditer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce beau matin. Merci pour ce moment, Père éternel. Je dirais, ce temps d'or que tu nous donnes, Saint d'Israël, à écouter ta voix, à tourner nos regards vers toi et à prier. Merci pour ta bonté. Merci pour cette intelligence que tu nous as donnée, Père éternel. Parce que tu cherches un homme qui soit intelligent sur la terre et qui te cherche. Et papa, nous voici là, Père éternel, papa, malgré tout ce que tu nous as donné, malgré toutes les occupations, nous te regardons et nous te cherchons, Père éternel. Malgré, Seigneur, nos manques, nos plaies, nos soucis, malgré, Père éternel, de haut et bien fait, nous sommes là, nous te cherchons, Saint d'Israël. Nous sommes disposés, enfin, de t'écouter, parce que nous savons que tu es la source de toute vie. Que ton nom soit glorifié. Bénis ces moments, Saint d'Israël. Ouvre-nous l'esprit. Parle à nos cœurs, Saint d'Israël. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Ainsi, nous avons prié. Amen. Que l'Éternel soit béni encore ce matin. Psaume 77. Nous allons lire du premier verset au verset 11. Sachant que le psaume contient que 21 versets, donc nous pourrons l'exploiter trop facilement le matin et que l'Éternel nous ouvre les yeux afin que nous puissions contempler le merveille de sa loi. Au chef de chantre, d'après Géduthun, psaume d'Asaph, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu, je gémis, je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable?
Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles autrefois. Je pense que nous allons continuer. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je rappellerai, je rencontrerai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saines. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux l'ont vu, ô Dieu, les eaux l'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versent de l'eau par torrents. Le tonnerre répandit dans le nu et les flèches volent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde. La terre se mue et tremble. Tu t'effrayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Alléluia. Parole de l'Éternel, merci d'avoir eu le temps d'écouter ces paroles. Que notre Dieu soit loué. Psaume chapitre 77, c'est psaume d'Asaph. J'ai aimé commencer par les deux premiers versets, malgré que nous puissions aussi commencer par le verset 7 qui fait directement le constat. Mais nous voyons avant ces constats ce qu'a fait Asaph. Asaph est un homme qui s'est levé devant la face de l'Éternel. Il dit que je lève ma voix vers l'Éternel, j'écris et l'Éternel m'écoutera. Il avait cette certitude que quand il prie, quand il demande à Dieu, Dieu l'écoute. Et je veux assurer quelqu'un ce matin et que lorsque tu pries, lorsque tu invoques l'Éternel, l'Éternel écoute la prière de ceux qui le cherchent. Il faut premièrement avoir cette assurance-là, que quand je m'approche de Dieu, d'ailleurs il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Celui qui s'approche de Dieu, celui qui cherche Dieu de tout son cœur, l'Éternel se révèle. Voilà pourquoi il dira à Jérémie, invoque-moi et je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et je peux encore t'assurer que notre Dieu est esprit. Il n'a pas besoin de ce corps physique pour que tu le vois là et tu le parles, mais fais confiance en l'Éternel. Que ton esprit soit disposé, invoque ton Dieu et ton Dieu t'exaucera. Et si je vais parler encore de cette parole, à l'instant où l'Éternel, notre Dieu, est en train de parler avec le prophète Jérémie, invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie était dans la cour de la prison, Jérémie n'était pas en liberté, Jérémie passait des temps difficiles, mais là, l'Éternel viendra et lui dira, c'est moi qui fais toutes ces choses, c'est moi qui les conçois et c'est moi qui l'exécute. Invoque-moi et je t'exaucerai. J'aimerais encourager encore une fois de plus ce matin, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Vous savez, il n'est pas dit qu'un président de la République ne peut pas passer dans des moments difficiles. Il n'est pas dit qu'un prophète ne peut pas passer dans des moments difficiles. Il n'est pas dit que des parents ne peuvent pas passer dans des temps difficiles. Dans chacun de nous, dans notre vie, il y a toujours un temps de preuve. Il y a toujours un temps où l'Éternel veut nous faire passer dans un chemin, enfin de nous enseigner quelque chose, enfin de nous montrer sa droite puissante. Voilà pourquoi à chaque instant dans ta vie, à chaque instant dans notre vie, nous ne devons pas hésiter à s'approcher de Dieu. Et approche-toi de Dieu le matin, approche-toi de Dieu dans la nuit. Et ça fait du même que
Pendant la nuit, j'ai veillé et mes mains étaient étendues et ne se lassaient pas. Ça veut dire qu'il a sacrifié même ses nuits, il a levé ses mains pour demander le soutien qui vient de l'Éternel. Il a soulevé ses mains pour demander la grâce qui vient de l'Éternel. Donc, prie dans le jour, prie dans la nuit, médite la parole de Dieu, cherche la face de l'Éternel. Et si tu es déjà sur ce chemin, je peux t'assurer ce matin que tu es sur le bon chemin. Toi qui pries, toi qui cherches la face de l'Éternel, toi qui intercèdes sans cesse en faveur de ta santé, en faveur des autres, en faveur de ta famille, sache-le que tu es dans le bon chemin. Tu as choisi un chemin qui ne trompe jamais. L'Éternel, notre Dieu, n'a point changé et il ne changera point. Celui qui l'invoque, il exauce. Même si, et ce que nous devons comprendre est que quand nous commençons à prier, les choses peuvent commencer à sembler devenir difficiles. Cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas, mais cela veut dire qu'il y a un combat qui est déclenché dans le monde spirituel. Parce que l'ennemi qui est venu pour occuper ne part pas tout simplement à tout instant comme il veut. Ou bien ce n'est pas à l'instant où tu veux... comment je pourrais dire, faire sortir l'ennemi ou te faire sortir de la situation que tu passes, que cette chose arrivera à l'instant même, mais tu as besoin d'insister. Voilà pourquoi vous verrez Moïse, lorsqu'il est parti dire à Pharaon, libère mon peuple, laisse aller le peuple de l'Éternel. Moïse a vécu une résistance devant Pharaon. Mais cela ne veut pas dire que Moïse était faible ou bien Pharaon était vainqueur. Mais tout simplement, c'était une processus, un moyen par lequel l'Éternel allait délivrer son peuple. Et la volonté de Dieu, puisqu'il voulait que son peuple soit libéré, puisque le temps de la libération était arrivé, ce peuple était libéré. J'aimerais dire encore à nos bien-aimés ce matin, où l'Éternel veut encore nous rassurer ce matin que sa volonté est que réellement nous soyons affranchis, libres pour l'adorer, pour le célébrer dans toute liberté et dans toute vérité. Mais sachons-le que l'adversité ne part pas d'un jour au lendemain. Voilà pourquoi quand Asaph dit ces choses, il commence à méditer et à s'examiner lui-même. Et lorsqu'il méditait et il regardait réellement ce qui se passe dans sa vie, il dit, tiens, je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Le temps de la réflexion, le temps de réfléchir pour un enfant de Dieu, il est très important. Et même le monde dit qu'un peuple qui ne réfléchit pas, c'est un peuple qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas se développer. Nous sommes enfants de Dieu. Prenez aussi le temps de la réflexion. Prenez le temps de réfléchir pour vous-même. Où tu vas, dans quel chemin que tu as pris, où est ta vie aujourd'hui avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait avec le Seigneur? Où est l'état de ta santé? Où est l'état de ta famille? Ou comment est le demain de ta famille, de ta maison, de tes projets? Où tu en es avec l'Éternel? Comment est ta croissance chrétienne? Où tu es arrivé aujourd'hui avec les... Fais un constat dans ta vie, réfléchis, parce que tous les instants que nous passons dans notre vie, tout le long de notre vie, à chaque instant, il y a un signe particulier de l'Éternel. La Bible me dit tout simplement que je vous donne ma paix, je vous laisse la paix que le monde ne peut pas vous donner. Mais est-ce que dans ta vie réellement il y a la paix? Est-ce que dans ta vie réellement il y a la paix que l'Éternel a réservée pour toi? Prends le temps de la réflexion. La réflexion dans la vie de l'homme permet à l'homme de réfléchir et de se dire en lui-même, est-ce que le chemin que je prie, c'est le chemin de la gloire? Est-ce que le chemin que je prie, c'est le chemin qui rend gloire à l'Éternel? C'est le chemin qui m'amène vers l'excellence? Vous savez, ce fils prodigue, lorsqu'il avait quitté sa maison pour prendre ce bien et aller vivre comme il voulait, et voyant que sa vie n'allait pas bien, voyant que sa vie allait trop mal, il a pris le temps de se poser la question en lui-même. Et il a commencé à se parler en lui-même. Mais dans la maison de mon père, c'était mieux. Dans la maison de mon père, les serviteurs vivent mieux
vivent mieux que moi qui suis le fils et je vis dans cette situation difficile. Alors, en ce moment, il a pris prendre une décision de dire, je retournerai au bercail, je retournerai dans la maison de l'Éternel. Si tu ne prends pas le temps de réfléchir sur ta propre vie, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Prends le temps. Pose-toi la question. Même la Bible nous dit que posez-vous encore la question pour savoir si vous êtes encore dans la vérité. Est-ce que tu es encore dans la vérité? Est-ce que la parole de l'Éternel a encore une place dans ta vie? Elle a encore une puissance dans ta vie? Est-ce que tu crois encore au nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu espères encore dans la main puissante de l'Éternel? Est-ce que pour toi Dieu existe encore? Ou c'est tout simplement un slogan aujourd'hui? La réflexion pousse notre frère à dire, le Seigneur restera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il le plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole n'est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? C'est un homme qui se pose des questions. Vit son malheur, vit ces temps difficiles. Il s'est dit, mais est-ce que la bonté de l'Éternel est-elle épuisée? Je lui répondrai non. Mais à un homme qui passe des temps difficiles, à un homme qui passe des épreuves, il peut se poser cette question. Pourquoi? Parce qu'il dit que mon Dieu est bon, c'est un Dieu qui bénit, qui délivre. Pourquoi ces choses? La parole de l'Éternel est-elle anéantie? Il va même à poser cette question. Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Le Dieu qui a dit que je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Est-ce que ce Dieu-là peut aujourd'hui oublier sa parole? Ou bien est-ce que sa parole ne peut plus encore avoir la puissance et la force d'agir dans ma vie? Alors j'aimerais que ce matin, quelqu'un se pose une question. Et dans ta prière, tu poses à Dieu cette question. De la même manière aussi, Gédéon, lorsqu'il a croisé l'ange, il a demandé si l'Éternel est notre Dieu, où sont tes prodiges et de miracles? Je connais que tu es un grand Dieu, le Dieu qui a agi dans la vie de nos pères, le Dieu qui a délivré nos pères. Mais où sont tes prodiges et de miracles? Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a vécu dans la servitude. C'est un homme qui voit qu'il peut travailler, qu'il peut faire des efforts. Mais à la fin du mois, les mendiants viendront et ils vont prendre tout ce qu'il a gagné. Et sa vie était devenue comme un homme, un serviteur inutile. Et la vie de son peuple était remplie de souffrances. Mais en ce moment, il commence à se poser des questions. Mais l'Éternel, si tu es notre Dieu, où sont tes prodiges et tes miracles? Comment est-ce que les hommes peuvent venir dominer ton peuple? Pourquoi ton peuple commence à fuir le pays de l'héritage et aller se cacher dans les grottes pour vivre? Ô peuple de Dieu, nous devons aussi longtemps que nous sommes ici sur cette terre, nous poser des questions, afin que l'Éternel nous dévoile ce qui est caché. Lorsque Asaph commença à se poser ces questions, il s'est donné une réponse. Verset 11, il dit, « Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus le même. » Ah! Ce qui fait les temps difficiles que je passe, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus le même. Pourquoi il va se donner cette question? Parce que nous savons que lorsque la droite tendue de l'Éternel est sur notre vie, notre chemin est ouvert. Quand la droite de l'Éternel est tendue, il nous protège contre toute adversité, contre tout vent, contre tout souci. Quand la droite de l'Éternel est tendue dans notre vie, il vient nous arracher du danger. Voilà même pourquoi que le Seigneur dit que celui que je tiens dans ma main, personne ne peut les retirer, personne ne peut les ravir. Nous avons besoin de la droite de l'Éternel. Mais souvenez-vous que lorsque Israël tombait, lorsque Israël péchait, la droite de l'Éternel était ôtée sur eux. Voilà pourquoi même ils partaient au combat vers Haï, et Haï, un petit pays, un petit peuple pouvait le battre parce qu'ils avaient touché aux interdits. S'il dit que la droite de l'Éternel s'est ôtée dans notre vie, d'un côté, il a compris que c'est à cause de nos fautes, à cause de nos iniquités, c'est à cause de nos transgressions que l'Éternel a jugé bon de ôter sa droite dans nos vies. Si tu ne te poses pas la question, bien-aimé, si tu ne prends pas le temps de réflexion, tu ne pourras pas savoir d'où viennent tes soucis.
d'où viennent tes problèmes. De la même manière, il a dit que c'est que la droite de l'Éternel est ôtée. Lorsque Gédéon avait demandé à l'Éternel, mais où sont tes prodiges et de miracles? Pourquoi si c'est si temps difficile? Alors l'Éternel lui dira, va renverse l'autel de ton père. C'est que d'un côté, tes parents m'avaient abandonné, tes parents m'avaient laissé, ils ne me consultaient plus, ils ne m'adoraient plus, ils sont partis adorer, se prosterner devant des dieux étrangers. Voilà pourquoi j'ai enlevé ma main puissante sur leur vie. Que l'Éternel nous aide, bien-aimés. Et j'aimerais réellement qu'une personne dans cette journée, ce matin, puisse prendre le temps de réflexion et regarder ta vie. Est-ce que tu marches encore avec le Seigneur? Est-ce que tu es encore confiant dans le Seigneur? Est-ce que ton père, ta mère est encore dans le chemin, ta famille, ta femme est encore dans le chemin? Et l'Éternel te donnera une réponse. Alors là, je vous assure, celui qui cherche l'Éternel, celui qui se tourne de lui-même pour savoir s'il est toujours dans le bon, l'Éternel lui donne une réponse. Et par rapport à la réponse que l'Éternel te donne, si tu es dans le bon chemin, gloire à Dieu, continue sur ce chemin et sache que les bienfaits de l'Éternel ne seront jamais épuisés. L'Éternel qui a ouvert le chemin dans la mer, qu'il a rendu cette mer sec, qu'il a fait un chantier dans la mer afin que son peuple puisse triompher, l'Éternel te fera marcher sur tes problèmes et tu sortiras vainqueur dans le nom de Jésus. Et tout celui qui a pensé t'accompagner dans ton chemin, c'est lui, il va être immergé, mais toi tu sortiras sain et sauf. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est le Dieu qui te conduit dans tout tes chemins. Et il ne t'abandonnera jamais. Peu importe la chaleur du jour, peu importe la durée de la nuit, l'Éternel fera éclater sa gloire dans ta vie. Mais si tu retombes dans un lieu, tu sais que tu as abandonné le Seigneur, ou tu sais qu'il y a eu un moment où, à cause de tes péchés, à cause des transgressions, la main puissante de l'Éternel a quitté sur le haut de ta vie, je pense que c'est le temps d'aller renverser les autels. C'est le temps d'aller s'humilier devant Dieu et demander à Dieu pardon afin que sa gloire d'autrefois continue à agir dans ta vie. Que la main puissante de l'Éternel ne change pas sur ta vie. Quand je dis tout le matin que ta journée soit bénie, c'est que notre souhait est que notre journée soit bénie. Le souhait de l'Éternel est qu'il puisse te bénir. Le souhait de l'Éternel est que tu sois en bonne santé. Le souhait de l'Éternel est que tu puisses réussir dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Le souhait de l'Éternel est que tu sois en bonne santé. Voilà même pourquoi il est écrit, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Mais il faut savoir que tu as aussi ta part. À celui que l'Éternel dit que tu réussis dans toutes tes entreprises, il lui dit aussi que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Laisse que l'Éternel nous bénisse ce matin, qu'il bénisse ta famille, tes enfants, ta maison, tes projets, et prends un temps de réflexion aujourd'hui et pose-toi la question si tu es toujours dans la vérité, si tu es toujours dans le bon, si tu marches toujours avec le Seigneur. Et que l'Éternel, mon Dieu, t'ouvre les yeux de l'esprit afin que tu puisses te réconcilier avec le Père et que la droite de l'Éternel soit pour toi une droite de délivrance. Merci Seigneur. Prions. Éternel Dieu de gloire, sois béni. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci parce que ta parole est vivante. Ta parole est puissante. Seigneur, merci car tu nous écoutes. Merci Père éternel, parce qu'en tout moment où nous t'invoquons, éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu disposes tes oreilles ouvertes pour nous écouter. Tu penches ton regard auprès de ton peuple saint d'Israël. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Merci car Père éternel, tu es le Père de tout un peuple et d'un grand peuple, le peuple qui t'aime, le peuple qui t'adore, le peuple qui croit à toi, le peuple qui marche, Père éternel, selon ta volonté. Tu nous conduis, Père éternel, comme un troupeau
sein d'Israël, dans ton pâturage. Et nous te disons infiniment merci. Merci car ce peuple est nombreux. Merci car ce peuple est grand. Merci Saint d'Israël parce que tu manifestes ton amour en nous réunissant partout où nous sommes devant ton trône de grâce. Ta parole nous donne la vie. Ta parole est puissante. Ta bonté ne sont pas épuisées. Ta bonté ne sont pas épuisées, Père éternel. Et ta parole reste pour l'éternité. Une parole puissante, une parole qui libère, une parole qui donne la joie, qui donne la vie. Saint d'Israël, merci car tu viens nous rassurer encore ce matin et que ta droite peut encore agir dans notre vie. Père, bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma soeur. Saint d'Israël, s'il y a l'un parmi nous qui avait abandonné ton chemin, je te prie, Père éternel, aujourd'hui de les ramener, Père éternel, dans la maison. Comme Père éternel, tu avais parlé au cœur de ces fils prodigues et tu lui as ramené dans la maison. Éternel, je te prie de parler dans le cœur de mon frère ce matin et de les ramener dans la maison. Glorifie-toi, éternel de Tout-Puissant. Papa, ne garde pas ta main dans ton sein, mais Père éternel, fais sortir ta main dans ton sein maintenant et glorifie-toi dans la vie de mon frère. Saint d'Israël, que ta droite continue à agir, une droite puissante, étendue dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos projets, dans nos travail, dans nos santé, Saint d'Israël, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, laisse que ta main soit tendue, que ta droite soit tendue maintenant dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Père Saint, la bénédiction que tu as réservée dans la vie de mon frère et de ma soeur, laisse que cette bénédiction ne reste plus cachée, mais maintenant qu'elle se révèle, Père éternel, qu'elle soit vue aux yeux des hommes, afin que le monde puisse te craindre, afin que le monde puisse te témoigner, au nom de Jésus. Écoute les cris de mon frère, écoute les cris de ma soeur, écoute la prière de ton bien-aimé ce matin. Sois favorable à nos prières. Bénis la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, que votre journée soit bénie, que l'Éternel vous accompagne, que l'Éternel soit avec vous dans tout ce que vous allez faire. Nous bénissons notre fille Tania, nous prions que l'Éternel l'accompagne, que l'Éternel les protège, que la protection de l'Éternel soit sur elle, sur son père et sur toute sa famille. Sois bénie, Maman Chantal, tu es dans notre cœur et nous prions pour toi. Que l'Éternel te fasse grâce aussi par toi, que l'Éternel sauve toute ta famille, car il est écrit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je confiance, un 100% confiance à l'Esprit de l'Éternel, et l'Esprit de l'Éternel agit puissamment au-delà de nos prières et de nos demandes. Esprit de l'Éternel, je te prie d'agir dans la vie de Tania et aussi dans la vie de son frère Fabrice et toute la famille de ma sœur Chantal, au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci, soyez bénis, excellente journée à tous. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Excellente journée, mon bien-aimé Junior Fodo. Merci de nous avoir rejoints. Sois béni, pasteur Kams. Que l'Éternel te bénisse encore, te donne la force, qui renouvelle encore des forces pour la gloire de son nom. Merci. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je saluerai aussi mon bien-aimé David. Sois béni. Que l'Éternel te bénisse là où tu es. Sois béni, famille Mido. Que l'Éternel vous bénisse et bénisse toute la famille aussi. Mon bien-aimé Alain, soyez béni et que le bon Dieu nous fasse grâce encore de se retrouver devant sa face de gloire. Maman Nancy, sois bénie avec l'enfant et que Dieu bénisse tout ton foyer. Soyez bénis, vous tous qui recevrez cette parole de vie. Prenez le temps de la réflexion. Pensez-y, réfléchissez sur votre vie, posez-vous des questions en vous-même. Est-ce que vous êtes toujours dans le bon? Est-ce que les promesses que l'Éternel a dit sur votre vie, vous les voyez, vous les palpez encore? Je pense que nous sommes presque à la fin de l'année. C'est aussi un temps où tout un chacun de nous peut se poser des questions et se dire, mais qu'est-ce que j'avais promis avec l'Éternel? Qu'est-ce que je m'étais engagé à faire pour l'Éternel? Où est ma vie? Qu'est-ce que l'Éternel m'avait dit dans cette année? Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Et je sais une chose, que une journée peut enfanter beaucoup de choses. Que l'Éternel te bénisse. Et je sais qu'avant la fin de cette année, l'Éternel te surprendra de beaucoup de choses. Que Dieu bénisse le Congo,
Que Dieu protège nos frères et sœurs qui sont en train de tomber sous des balles. Que Dieu, franchement, le fasse grâce et que l'Éternel lève sa main sur le Congo. Soyez bénis, excellente journée à tous. Demain matin à la même heure. Shalom.